Libération de prisonniers politiques. Mike Moukebaye, c'est Kikuni. Jean-Marc Kabound, est-ce un pas vers la réconciliation nationale dans le cadre des crispations de la classe politique congolaise, formation du gouvernement de l'Union nationale? Faut-il compter sur le poids de partis ou regroupements politiques ou carrément compter sur des personnes capables pour faire face en cette période délicate que traverse la RDC? Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation à l'est de la RDC et son application. Faut-il le croire? On en parle, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir Maître Glody Ndombassi, qui est président de la Ligue de jeunes du parti MDK, ce parti politique cher à la personne qui aura visiblement la primaire de nous le dire. Maître Glody Ndombassi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à ceux qui nous suivent et bonsoir également au chef de l'État. Mes salutations distinguées au président de la République qui se donne jour et nuit pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. J'aime pas trop parler de l'Est parce que l'Est c'est la République. Quand on parle de l'Est, c'est comme si on est en train de voir c'est une situation de loin et que nous ici on adopte un comportement comme si tout ici tout va bien. Alors que moi je prends le Congo comme le corps humain. Si la jambe souffre, c'est tout le corps qui souffre. Parfois tu as une petite plaie au niveau du doigt, mais la douleur remonte jusqu'au cœur. Ça veut dire que c'est tout le corps qui est amputé. C'est tout le corps qui souffre. Et je salue également le président Patrick Mantezo d'Antezoa, les Gangounza rassemblés, l'unité des mesures, les Gangounza rassemblés, l'unité des mesures de la cohésion provinciale. Voilà. L'unité des mesures de la cohésion provinciale, l'homme qui a réussi à installer la cohésion au niveau du Congo central avec le gouverneur Gas Massongui Lolo. Je nous informe ici que le premier ministre ou la première ministre va effectuer sa descente au Congo central pour sensibiliser également tous les nés Congo. C'est à partir de ce mercredi qui sera à Matadi, au stade d'Ama, où il va tenir les meetings de sensibilisation pour sensibiliser les nés Congo à s'imprégner. Certes, elle a été précédée par le gouverneur, le président de l'Assemblée ainsi que le ministre Didier Boudimbu qui ont aplani déjà les chemins. Et lui, il viendrait uniquement pour donner un mot d'ordre et adresser également un message du gouvernement et ainsi réconforter également les morales des militaires qui sont au niveau de la région militaire du Congo central. Aussi, après Matadi, il sera à Kimpese. Après Kimpese, il sera aussi à Kassangou. Il va faire... C'est tout un agenda chargé. Très chargé. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation tout azimut de tous les nés Congo de bien recevoir notre Ndona nationale, notre Ndona, celle que les ancêtres ou les pays nous a donné. La toute première ministre femme, la toute première ministre qui est née Congo. Le Congo central AI, c'est pour la première fois depuis l'existence de la République démocratique du Congo, après son accession ou son octroi de la personnalité juridique, qu'on ait un premier ministre né Congo. C'est pour la première fois. Donc, nous avons tout intérêt de l'accueillir et d'écouter ce qu'il va nous dire, qui est le message qu'il nous a apporté. Et je vous préviens déjà que c'est un message de paix, c'est un message d'encouragement, c'est un message de réconfort moral, qu'on doit lever nos fronts et nous battre pour la nation. Un don national, ça nous laisse un peu perplexe là. On ne comprend plus rien. Don national, ça c'est en quelle langue là? C'est en Kikongo. En tout cas, Ndona, c'est comme la reine. Ce sont les femmes qui nous honorent au Congo central. Quand on est Ndona, ça est la reine du Congo central. Et elle, nous l'avions surnommée notre Ndona nationale. Ndona nationale, Maître Glody Ndombassi, c'est une première participation pour cette année 2025 à cette émission Zoom. Ça sera peut-être aussi demain ou après-demain à l'émission Rendez-vous des auditeurs. On est là ensemble avec vous. C'est déjà l'invitation. Vraiment, parlons-en de cette libération de prisonniers politiques. Maître Glody Ndombassi, Jean-Marc Kabound, Mike Moukebaye, c'est Kikuni. Est-ce un pas vers la réconciliation nationale aussi, c'est que prônent même les évêques de l'ECC, Senko, cette pacte sociale pour le bien vivre ensemble. Ils ont prôné pour la réconciliation nationale. Est-ce que le chef d'État a écouté cette voix de la sagesse des évêques catholiques pour se mettre maintenant
à l'orbite afin de libérer. Est-ce que c'est un pas vers la réconciliation nationale? La question est très pertinente, mais permettez-moi, en me donnant quelques secondes, de brosser un peu une situation. Monsieur Maxime, il y a beaucoup des images qui circulent sur les réseaux sociaux où on est en train de dire que le ministre actuel de la Défense, Guy Modianvita Kabongo, a défendu son mémoire de licence en 2024. J'aimerais porter une précision que c'est faux. Guy Modianvita est un député, plutôt le ministre national de la Défense. Il est le collègue de ma promotion. J'ai étudié avec lui à l'ILK, à l'Université libre de Kinshasa. Il a commencé l'université depuis 2012. On a fini ensemble en 2017 à l'Université libre de Kinshasa. Et je brosse un peu une petite histoire. Avant cela, certes, il était infirmier en Europe, mais il était le suppléant de l'actuel président en 2011. Lorsque Tshisekedi le père avait demandé à tous les députés nationaux de l'IDPS de ne pas siéger l'Assemblée, et parmi cette les Rémi Massambe, les autres avaient quand même boycotté les mots d'ordre et disperse délimité. Mais Tshisekedi, l'actuel président, ne pouvait pas boycotter les mots d'ordre de son père. Raison pour laquelle, comme il ne pouvait pas siéger, et c'est Modianvita qui avait siégé à sa place. Et raison pour laquelle Modianvita, comme il devait maintenant résider ici au Congo, il a commencé ses études normalement. Naturellement, les gens de son rang, parce qu'il était déjà député national, devaient faire la vacation soir. Mais ici, je vous informe que lui, il avait même fait la vacation jour. Ça dit, c'est mélangé avec nous qu'on s'appelait à cette époque-là les étudiants Tokumbo. Le Tokumbo. Les Tokumbo, donc on était avec lui. Qui viennent chaque jour et puis qui participent régulièrement. C'était tous les jours. Je me souviens d'ailleurs ceux qui étaient de son groupe. À chaque fois qu'on avait la pause, il traversait, pas derrière l'ILK, il y avait le supermarché Plaza. Il traversait à Plaza pour aller se ressourcer un peu énergiquement et revenir après la pause. Donc, il a fini régulièrement ses études. Vous le défendez parce qu'il fit votre collègue de l'auditoire. C'est parce que je suis un témoin qu'il est. Lorsqu'il y a la désinformation, il n'a pas défendu sa mémoire en 2025. Donc, il est licencié depuis 2017. Les images existent de sa collation. Et il est devenu avocat depuis 2018 qu'il est avocat au barreau pour la cour d'appel de Kinshasa Matete. Donc, les images qui circulent sur sa défense, il vient de défendre son mémoire de DADS à l'université de Kinshasa, promotion 2022-2024. Donc, il est détenteur d'un diplôme d'études supérieures ou approfondi de l'université de Kinshasa, et il est en train de préparer maintenant sa thèse. Non, c'est-à-dire il a défendu son mémoire. La photo qui circule, c'est la photo du mémoire, la défense de son mémoire de DA de 2024. Donc, on met être licencié en droit, il a maintenant un diplôme d'études approfondies, d'études approfondies à l'université de Kinshasa, et il est en train de préparer sa thèse. Ne soyez pas surpris dans 3 ans, 4 ans, ou dans 2 ans, de le voir encore devenir professeur. Vous voyez, d'être docteur en thé. Donc, c'est la pression que je devais apporter par rapport à Guy Modianvita. Aussi, pendant que je suis en train de parler avec vous, j'ai reçu quelques messages où les gens me disent que il y a certains endroits où il n'y a pas l'électricité. J'aimerais rassurer également la population de Lemba Terminus, la population de Tchangou. L'électricité, c'est un véritable casse-tête aujourd'hui à Kinshasa. Exactement, c'est un véritable casse-tête, mais les causes sont profondes. Pourquoi profondes? Parce que la personne qui est censée de produire l'électricité, c'est le gouvernement, l'État congolais, en créant des barrages. Et les barrages qu'on a, ça n'arrive plus à nous donner l'électricité pour desservir toute la population, étant donné que on a connu ce qu'on appelle l'exode rural, on a connu, comment on appelle ça, avec la démographie, la population qui est à Kinshasa aujourd'hui, c'était pas la population des 64, c'était pas la population des 80. Aujourd'hui, il y a vraiment l'augmentation extrême de la population à Kinshasa, et il y a les immeubles qui naissent tous les jours comme des champignons, et tous ces immeubles de 10, 15, 20 niveaux, que nous disons que Kinshasa Tongama sont les immeubles qu'il faut électrifier. Qui impactent aujourd'hui à la desserte de l'électricité. C'est pas moins de 5 à 10 mégawatts par immeuble. Vous voyez? Alors, mais aussi avec ce système de morcellement des parcelles, une parcelle qui consomme par exemple 1 mégawatt, lorsque c'est morcelé, ça peut engendrer 10, 3, 4, 5 parcelles. C'est-à-dire qu'il y a 3, 4, 5 ménages qui se sont ajoutés. Alors, dans 3, 4, 5 ménages là, il faut aussi multiplier le nombre de mégawatts. Il faut que l'État n'a pas prévu cela. Alors, mais les autorités, là, notamment les directeurs généraux managers, Fabrice Lucinde est tenté de se battre
pour quand même desservir la population. Même s'il faut délester, on vous donne un peu, on coupe de l'autre côté, il se bat pour cela. Et les agents de la SNEL, selon les informations que j'ai à ma possession, sont mis à l'œuvre pour rétablir l'électricité dans vos coins respectifs. Voilà, revenons dans nos moutons pour parler de la relaxation de prisonniers politiques, un pas vers la réconciliation nationale. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, toute incarcération est subordonnée à comment dirais-je, est subordonnée au règlement des comptes politiques, alors qu'en dépit d'être politiciens opposés tout comme du pouvoir, tous nous sommes régis par les lois de la République. Ce n'est pas le fait d'être opposant qui donne l'accès à un individu qui s'appelle opposant de dire de n'importe quoi ou de proférer plutôt des actes répréhensibles. Non. Mais seulement que pour conserver l'unité nationale, beaucoup de gens ont suggéré à ce que les prétendus prisonniers politiques, alors qu'ils n'étaient pas des prisonniers politiques, il fallait qu'ils soient libérés. Raison pour laquelle le chef d'État a également accédé à leur demande en octroyant les grâces présidentielles pour certains et pour d'autres les libérations conditionnelles données par les ministres de la Justice, parce que c'est un pouvoir qui revient au ministre de la Justice. Si instruction du chef de l'État dans les conseils des ministres, on avait demandé à ce que de revoir un peu les cas, parce qu'il y avait aussi l'élasticité de la justice, si des dossiers qui ne finissaient pas. Raison pour laquelle les ministres de la Justice, comme ils avaient aussi déjà consommé presque la moitié de leurs peines par rapport aux infractions qu'on leur reprochait, et on les a libérés justement pour renforcer aussi l'unité nationale. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, nous commençons à oublier l'objectif, nous commençons à oublier l'essentiel. Aujourd'hui, tout le monde est focalisé par la composition du gouvernement national. On a oublié... On va en arriver là, par rapport à la formation du gouvernement de l'Union nationale. Mais la question que l'on s'est posée aujourd'hui, à travers ces relaxations, parce que on venait d'écouter les réactions des uns et des autres qui ne se reconnaissent même pas avoir bénéficié de cette grâce présidentielle. Il y a d'autres qui parlent, ils ont purgé leurs peines, ils ont introduit des requêtes, et puis leurs peines ont été levées par la justice. On peut dire que c'est le chef de l'État qui a décidé, à travers cette grâce présidentielle, d'instaurer un climat d'apaisement dans la classe politique? Je confirme ici, j'affirme même que Jean-Marc Kabound a bénéficié de la grâce présidentielle. Seth Kikouni et Mike Mukebai ont bénéficié de la libération conditionnelle. Et c'est que les gens doivent savoir que la libération conditionnelle, même aux intéressés, que la libération conditionnelle est accompagnée aussi de certaines restrictions de la vie. Ça dit que tout dépend. Vous allez vous souvenir que lorsque Tambou Mamba, à l'époque, ministre de la Justice, quand il avait ordonné la libération conditionnelle à Diom Ndonga, comme il était poursuivi pour viol, on l'avait interdit à 500 mètres de lycée. Voilà, donc tout dépend de la nature de l'infraction. Et il faut qu'il rentre maintenant auprès des autorités compétentes pour leur dire c'est quoi les restrictions. Parce que vous risquerez de tomber encore sur les mêmes pièges. Donc, raison pour laquelle je confirme ici que personne parmi les trois a été libéré parce qu'il a purgé sa peine. Je dis bien personne. Toutes les trois ont été libérées par une grâce présidentielle ou par une libération conditionnelle selon les cas. Donc la voix des évêques a été entendue par le chef de l'État pour instaurer un climat d'apaisement. C'est pas que la voix des évêques, c'est seulement qu'il y a aussi des conditions pour que quelqu'un puisse bénéficier de la grâce présidentielle. Il doit d'abord purger aussi la moitié de sa peine, les trois quarts de sa peine. Ouais. Et il y a aussi des conditions pour bénéficier de la libération conditionnelle. Ça dit que c'est pas que tu es incarcéré aujourd'hui, directement on te libère, non. Mais on a, par exemple, je prends pour les cas de Maki Mukebai. Maki Mukebai a fait 22 mois. 22 mois à la prison centrale de Makala. Alors condamné à 30 mois. À 36 mois. 22 mois, c'est à peu près 2 ans. Alors il faut maintenant analyser la nature des faits pour lesquels il est poursuivi, vérifier s'il arrive à être sanctionné, quelle serait la peine
qui lui serait infligé. En ce moment-là, on a calculé, le cabinet du ministre a calculé. Après ces calculs, ces analyses, on a fait en sorte qu'il pouvait être libéré conditionnellement. Mais ce n'est pas la libération définitive. C'est la libération conditionnelle. Et à tout moment, à chaque fois qu'on aura besoin de lui, il doit répondre. Donc il y a des restrictions. Aussi sa conduite. Est-ce qu'il a été modéré pendant la libération conditionnelle? Parce que si vous n'avez pas, si vous n'avez pas été modéré, vous interdisez un mec. Mais quand on dit libération conditionnelle, c'est-à-dire que vous êtes conditionné, malgré que vous êtes en liberté, mais vous êtes conditionné à certains principes que vous devez respecter. Si vous ne respectez pas, eh bien, vous allez retourner à la prison. Mais que ça ne soit pas fait comme étant une récupération politique. S'il n'arrivait pas à respecter les conditions établies, parce que ce n'est pas une libération définitive. On parle de libération pour instaurer ces cléments d'apaisement, réconciliation nationale. Du coup, il y a le chef de l'État qui, lors de sa rencontre avec le député et sénateur sociétaire de l'Union sacrée, il a rappelé la nécessité de la mise en place d'un nouveau gouvernement. D'un gouvernement qualifié de l'Union nationale pour faire face à la guerre que subit la RDC de la part du Rwanda. Aujourd'hui, est-ce pour ces gouvernements, il faut toujours tenir compte de poids de partis ou regroupements politiques, comme ça a toujours été le cas dans plusieurs gouvernements que nous avons eus en République démocratique du Congo, ou penser aussi mettre en évidence de personnes capables de faire face à cette période délicate que traverse notre pays? Bon, je suis tenté de dire que lorsqu'on avait composé le gouvernement Samadé, ça a été surnommé le gouvernement des Warriors. Des Warriors. Les Warriors, ça veut dire que... Les guerriers. Les guerriers, les hommes de la situation. Oui. Alors, je suis en train de chercher aussi un mot pour le gouvernement Soumis-Noadé, qu'on appelle le gouvernement d'union nationale. Pour moi, j'ai nommé ce gouvernement le gouvernement des Gaulois. Pourquoi j'ai nommé le gouvernement des Gaulois? C'est-à-dire parce que les Warriors ont échoué. Les Warriors avaient monté leurs limites. Les Warriors, on connaît avec le Golden State, le guerrier en anglais, mais guerrier. Les Gaulois, ils n'ont pas été à la hauteur. Comme ils n'ont pas été à la hauteur, c'est-à-dire il faut essayer avec les Gaulois. Les Gaulois, c'est en anglais ou c'est en Kikongo. À Kikongo. Voilà. Qui veut dire les hommes de la situation. Voilà. Dans l'inverse des Warriors. Alors, M. Maxime, il est vrai qu'il faut qu'il y ait un gouvernement national. Parce que qui dit gouvernement national, c'est un gouvernement qui s'adapte à la situation et aux réalités actuelles. Mais c'est vrai que moi, je suis de ceux qui pensent qu'avant de mettre ce gouvernement national, il faut plutôt aller d'abord dans l'évaluation profonde de ce gouvernement. Parce que souvent, nous changeons de termes, gouvernement national, mais vous allez voir que les mêmes visages des gens qui ont échoué, les mêmes visages des personnes qui ont montré les limites, revenir et se cacher derrière les mots gouvernement national. Se cacher derrière les mots gouvernement des Warriors. Alors que même pendant le gouvernement des Warriors, il n'a pas été Warrior. Quelqu'un qui n'a pas été Warrior se cacha dans les Warriors, mais il sera encore été reconduit sous prétexte qu'il a été Warrior. Le chef de l'État a délégué son conseiller principal en charge de le conseiller spécial le conseiller spécial aujourd'hui c'est comme un formateur. Il est vrai, on dit consultation, mais c'est un formateur actuellement du gouvernement. Et comme formateur, lui va recevoir des forces vives, des partis politiques. Donc, on va pas s'inscrire au dialogue de Senko si aujourd'hui le chef d'État a désigné Ebérand comme pour consulter la classe politique. Donc le chef de l'État se passer du service de la Senko et de l'ECC. Non, il faut faire la différence entre le dialogue et la formation du gouvernement. C'est un gouvernement de l'Union nationale. C'est un gouvernement de l'Union nationale. En commun tout le monde, que ce soit de l'opposition, majorité ou résistant. Mais le chef a tendu la main par un discours où il a dit que je vais lancer un gouvernement national, j'en appelle à quiconque. C'est un appel tendu par les chefs d'État, quitte aux opposants de se manifester. C'est-à-dire que les chefs d'État ne s'inscrivent pas dans l'approche de la Senko et de l'ECC. Bon, l'approche de la Senko, ça peut être aussi une bonne approche, mais c'est vrai que ça sera à long terme. Ça sera à long terme, ça prendra du temps. Pourquoi? Quand la Senko demande à ce que Senko et ECC demande à ce qu'on échange
qu'on dialogue avec les groupes rebelles, notamment les M23, ça va prendre du temps. Peut-être ça ne se fera pas au Congo, à Kinshasa, parce qu'ils vont choisir un terrain neutre. Ils peuvent dire que non, nous voulons que ça soit à Nairobi. Alors il faut que toutes les parties qui seront consultées voyagent pour la Nairobi. Alors qui va prendre en charge les billets de chaque partie? C'est-à-dire qu'il faut aussi un budget, il faut tenir compte de ça. S'ils feront 3 jours, 4 jours au lieu des consultations, il faut qu'ils soient logés. Ça ne sera pas leurs frais. Parce qu'ils vont se dire que c'est vous qui avez besoin de nous, pas nous. Alors quand vous avez tendu la main, vous devez nous prendre en charge. C'est-à-dire tout ça, ça sera en interne. Mais nous connaissons comment souvent les dialogues se passent dans ces pays. Il y a ceux qui viendront avec un cahier de charges très chargé, et que lorsque le cahier des charges ne sera pas accepté, ils vont claquer des portes pour partir. Il faut encore courir derrière et les supplier pour revenir. Ça peut vous prendre même une année de dialogue. Ça peut prendre même une année de pourparler, alors qu'on n'a pas que ça comme priorité. Il est vrai, ça peut être une priorité, mais peut-être pas la priorité de priorité, parce que ce n'est qu'un groupe d'individus qui vont se réunir pour traiter la question, mais la population. Quelle est la population? La population doit vivre en paix. La population veut voir qu'il n'y ait pas d'embouteillage. La population veut vivre dans la sécurité interne. Tout ça, vous n'allez pas conditionner ça dans les dialogues, non. Raison pour laquelle, en attendant, parce que la CENCO aussi n'a pas encore fini sa mission, jusqu'à ce que la CENCO finira sa mission, je crois que de la même manière, la CENCO a commencé auprès du chef d'État qui a lancé ça comme alpha. Le chef d'État va également se présenter ou se représenter à la fin comme oméga. Et la CENCO reviendra auprès du chef d'État pour dire que voilà, après avoir parlé à chaque parti, ce que chaque parti nous a dit. Et voilà ce que nous proposons. En ce moment, le chef va voir comment nous pouvons évoluer. Donc, ça c'est à long terme. Mais alors, maintenant, à court terme, c'est la mise en place d'un gouvernement national. Un gouvernement de guerriers, un gouvernement de Gaulois, un gouvernement des gens capables de donner la solution aux Congolais, un gouvernement des gens qu'on appelle les gens de la situation, pas un gouvernement des fanfarons, pas un gouvernement des chanteurs ou des atalakos. Il est là seulement pour chanter Félix chaque jour du matin, midi, soir, mais il n'est pas là pour donner la solution au peuple congolais. Or, les vraies personnes ou les vrais Gaulois, ce n'est pas celui qui chante Fachi Béton, mais c'est celui qui est capable de faire des diagnostics réels dans son secteur et donner des solutions. Lorsque le peuple retrouve du sourire dans son secteur, ça c'est élever les chefs d'État. Ça c'est honorer les promesses des chefs d'État. C'est même honorer l'ordonnance qui vous a nommé. Mais quand vous n'êtes pas à la hauteur de votre ministère, en tout cas pour moi, il n'y a pas question de Gaulois ou de Warriors. Il faut être... Non, je n'ai pas de Gaulois, parce que les Warriors ont échoué. Et ici, au Congo, nous n'avons que des Gaulois et des Warriors. Comme les Warriors ont échoué, c'est pourquoi moi je propose à ce qu'on mette un gouvernement de Gaulois. Maître Claudine Ndombassi, je rappelle, vous êtes président de la Ligue de jeunes de ces partis NDK. On parle bien évidemment de ces gouvernements qui sera mis en place tantôt, le gouvernement de l'Union nationale. On parle bien de l'Union nationale, réconciliation nationale, cohésion nationale, tous ces termes qui y vont dans ces sens. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Jean-Marc Kabound, Martin Fayulu Madidi, pouvons-nous dire aujourd'hui, en espérant mettre en place un gouvernement de l'Union nationale pour faire face à l'agression de la RDC par le Rwanda, tous ces mondes-là vont se retrouver au sein de ce gouvernement? Ou bien vous réquisez les autres? Je suis sûr que ces gens-là ne vont pas se retrouver dans ce gouvernement parce que l'objectif est ailleurs. Pourquoi l'objectif est ailleurs? Dans leur tête, ils ne pensent pas la nation, ils ne pensent pas les peuples congolais, ils pensent leurs propres intérêts. Vous allez voir que beaucoup se sont rébellés aujourd'hui parce qu'on leur a arraché des carrés miniers. Est-ce que ces carrés miniers qu'on leur a arrachés, ça servira à la nation ou au peuple congolais? Non. Mais aujourd'hui, ce sont de nos compatriotes qui sont tués tous les jours pour des intérêts égoïstes et individuels. Monsieur Maxime, je suis en train de faire une distinguabilité entre, en tout cas c'est un devoir que je suis en train de résoudre ces derniers temps, entre un libérateur et un tueur. Non, aujourd'hui, c'est fait passer pour un libérateur. Mais lorsque j'ai vu les massacres de Mwami, lorsque j'ai eu des informations sur les recrutements des enfants de 12 ans au moins dans des écoles, des recrutements forcés, dans des écoles,
des centres d'accueil, des centres d'hébergement, des orphelinats dans des églises pour les intégrer à l'armée, l'armée du M23, l'armée rebelle. L'armée rebelle. Je suis tenté de dire, est-ce que ça c'est vraiment un groupe de libérateurs? Parce qu'un libérateur, c'est celui qui défend une cause noble. Oui. Un libérateur ne tue pas son prochain. Un libérateur ne sacrifie pas l'avenir de son peuple. Parce que quand vous prenez ces enfants-là qui ne savent pas lire ni étudier, encore moins écrire, vous allez demander à ces enfants d'intégrer l'armée. Dans 10 ans, 15 ans, on n'aura quelle sorte d'armée? Des gens qui n'ont pas étudié, n'est-ce pas? L'âme fatale de quelqu'un qui n'a pas étudié, c'est quoi? C'est d'abord la colère, c'est l'incompréhension. Raison pour laquelle nous constatons parfois, quand tu parles à un policier, il ne comprend même pas. Et sa réaction, parfois, c'est son âme. Oui, oui. Et raison pour laquelle les policiers communément appelés Oujana agissaient directement par les coups de balles. Quand tu parles, comme il ne te comprend pas directement, il tire sur toi. Oui. Pourquoi tu comprends directement que ce policier n'a pas atteint, n'a pas un niveau? Est-ce qu'il faut toujours continuer dans cette même allée? Alors qu'aujourd'hui, le commissaire général de la police, le général Benjamin Longaboni, se bat tous les jours pour redorer l'image de la police. Alors, est-ce qu'il faut toujours parler d'un libérateur? Non, ce n'est pas un libérateur. Ce sont plutôt des tueurs. Ce sont des tueurs, ce sont des agresseurs, ce sont des ennemis de la République. Moi, je pense qu'il y a une autre manière de revendiquer. Vous avez vu aujourd'hui, lorsque le chef d'État me disait que c'est Kabila qui est derrière les M23 et FCR, on était tous non, les chefs d'État. Même moi, j'avais mis des doutes. J'avais mis des doutes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait croire que c'est vrai ou c'est véridique? Mais lorsque vous avez vu la sortie médiatique de Joseph Kabila, Joseph Kabila qui hier avait traité des M23 un groupe terroriste, hier avait traité les M23 un groupe de rebelles, des ennemis de la paix. C'est les noms qui utilisaient les ennemis de la paix. Et lorsqu'en 2009, Joseph Kabila négociait avec les M23, c'était avec Kagame. En 2012, c'était avec Kagame. Et Joseph Kabila avait dit que le Rwanda, avec la RDC, n'ont jamais eu de bonnes relations diplomatiques. Aujourd'hui, Joseph Kabila, dans sa casquette de sénateur à vie, payé par l'État congolais, dans sa casquette de l'ancien président, qui est soumis à un devoir de réserve, va vous dire aujourd'hui que non, écoutez, Joseph, les Nanga et les M23, ils défendent une cause noble. Mais écoutez, c'est Joseph Kabila qui le dit, un ancien président, ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est atteste directement ce qu'a déclaré le chef d'État Félix Tshisekedi. Exactement. Exactement. Et regardez les publications. Mais aujourd'hui, ces gouvernements de l'Union nationale, est-ce qu'ils feront partie de ces gouvernements où il y a déjà un groupe de politiques congolais qui sont exclus de ce gouvernement de l'Union nationale? Récemment, j'étais en train de vérifier, de suivre les informations. Je suis tombé sur une vidéo où Minaku, l'actuel vice-président du PPRD, est en train de dire que vous ne savez pas, ça c'est un message qu'il a adressé à ses militants, vous ne savez pas comment est-ce que Joseph Kabila, notre président, se bat jour et nuit pour que nous revenions au pouvoir. En tout cas, c'est une question qui m'a beaucoup tiqué. J'ai dit waouh. Donc, ce que Joseph Kabila fait... C'est une confidence de vice-président du PPRD à ses militants. Non, ce n'est pas une confidence parce que c'est dans les réseaux sociaux. C'est déjà dans les réseaux sociaux. C'est déjà dans les réseaux sociaux. Qu'il se bat jour et nuit. Il entre partout pour que nous retournions au pouvoir. Or, il a quitté le pouvoir par la démocratie. J'espère qu'il devait aussi retourner, si cela serait possible, par la démocratie également. Peut-être pas Joseph Kabila, mais son cas politique. Par la démocratie, parce que Tshisekedi qui est aujourd'hui président, toute sa vie, il n'a milité que pour la démocratie et l'état des droits. Mais dommage que ces discours proviennent de ceux qui pensent être des démocrates et des pères de la démocratie. Mais c'est ainsi, il ne faut même pas espérer ces gens dans le gouvernement national, parce que leur objectif, c'est Tshisekedi. Donc, pas Kabila, pas Fayoulou, il faut pas Moïse Katumbi. Il ne faut pas espérer. Non, Moïse Katumbi était lorsqu'on a créé l'Union sacrée. Oui. Il était dans le gouvernement. Mais Fayoulou qui parle de ces feuilles de route de Kinshasa, est-ce que Fayoulou... Les gens... Mais si, il n'y aura pas Fayoulou, il n'y aura pas Moïse Katumbi, il n'y aura pas Kabila, il n'y aura pas Denis Mukwege, Denis Sanga, tous ces mondes-là, pouvons-nous parler encore d'un gouvernement de l'Union nationale
sans la présence de... Est-ce que quand on dit l'Union nationale, ça se résume à ces 3-4 individus-là? L'Union nationale. Non, parce que ce sont de l'opposition. Ce sont de figures de poids de l'opposition. 80 millions d'habitants. Ce sont des figures de poids de l'opposition. Les figures de poids parce qu'ils ont les armes. Parce qu'ils prennent les armes à l'est de la République. Non, Fayoulou n'a pas des armes. Fayoulou n'a pas... Non, je ne parle pas des Fayoulou, je parle des autres. Les figures parce qu'ils disent que non, si Moïse Katoum n'est pas président, n'est pas cette zone coupée Katangade. C'est pas mais vous savez, lorsque ce discours-là a été tenu, je n'ai jamais vu la Senko LCC condamner cela, dit que c'est un discours séparatiste. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, quel est le discours que moi, c'est né sur la tenue? À un certain moment, quand on est leader d'opinion, il y a des choses qu'on peut ou n'est pas que la déontologie nous interdit de dire en public. Même si cela est vrai, je ne dis pas que c'est vrai, je dis même si cela est vrai, mais la déontologie t'interdit, vite ton rang, vite en autorité que tu ne peux pas le dire ici à la place publique. Parce que tu es leader d'opinion. Combien de gens qui vont te suivre? Combien de gens qui seront derrière toi? Combien de gens qui vont croire à ton message? Et tu risques de désorienter la population. Donc moi je pense que l'Union nationale n'est pas ces gens-là. Ils ne vont pas entrer, mais ils vont attendre les dialogues. Parce que dans les dialogues, pour eux, dans les dialogues, surtout ceux qui sont dans les cas des groupes armés, ils veulent comment on appelle ça, les brassages mixage. Qui est brassage, mixage, réinsertion. C'est ce qu'ils cherchent. Parce qu'ils savent que dans le gouvernement de l'Union nationale, les carrés miniers qui sont aujourd'hui pas des investisseurs qui veulent investir dans ces pays, ils vont réclamer ces carrés miniers pour les intérêts égoïstes. Alors, comme ils n'ont pas ces carrés miniers-là, ils ne vont pas venir. Et ils attendent les dialogues. Parce que dans les dialogues, ils vont poser des conditions. Non, on va vous dire, par exemple... Ils sont là pour leurs propres intérêts. Si vous voulez que je vienne... Non, on va vous dire, par exemple, si vous voulez que je vienne dans ces dialogues, il faut annuler votre mandat d'arrêt international. Il faut me restituer mes carrés miniers ravis. Ces carrés, c'est comme si c'était lui appartient. Il faut me restituer mes parcelles. Il faut me restituer mes parcelles. Il faut annuler ma condamnation. Il va dire qu'il faut annuler ma condamnation. Dès qu'il y a un civil, derrière les militaires, les Willingoma, les sultans Makeng et les autres, il faut les intégrer comme des généraux. Bizarrement ou malheureusement, lorsque ces gens-là seront intégrés dans l'armée, ils ne voudront même pas qu'ils soient envoyés au Congo central ou encore à l'Équateur. Ils chercheront toujours un général 2-3 étoiles, mais il va être commandant-chef de zone à Ituri, commandant-chef de zone à Massissi. Pourquoi toujours ces gens-là, après le dialogue, ils ne veulent pas quitter? Si vous proposez aujourd'hui à Sultani Makenga d'être chef d'état-major général, il va refuser. Il va refuser. Il va refuser même d'être chef d'état-major général. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'être chef d'état-major général, il va résider à Kinshasa. Alors, s'il est à Kinshasa, pour lui, il a l'insécurité. Pourquoi il a l'insécurité? Parce qu'ils ont les intérêts là-bas. Aujourd'hui, ce sont eux aujourd'hui qui pillent les minéraux des Congolais, qui passent par les Rwandais. Et aujourd'hui, le Rwanda s'est comment dirais-je? Le Rwanda fait croître aujourd'hui son économie par ces minéraux-là. Par le minerai congolais volé. Les minéraux congolais volés. Vous avez vu ici dernièrement les passages, je voulais citer par là, les passages du progrès de la CPI. J'ai toujours dit à mes amis, comme panafricaniste, il ne faut jamais espérer à l'Occident, il ne faut jamais espérer à ces impérialistes qui, sachant, se réjouissent de notre situation. Les procureurs, après la CPI est venue sur le Congo, d'aucuns pensaient que c'était la solution. Et c'est Maxime écoutait sa réponse, son interview, il dit non, voilà, je lance un message à quiconque a des preuves d'envoyer dans nos différents sites, en fait que cela nous serve de preuves pour diligenter nos actions. Quand il a lancé le mandat contre Nyatanaoui, il y avait une preuve. N'est-ce pas un procureur peut aussi se saisir, parce qu'il est le maître de l'action publique. Il peut se saisir d'office. Pourquoi il n'a pas demandé à nous ici de donner des preuves? Parce que nous avons des preuves au niveau de nos services de sécurité. Mais tous ces rapports des Nations Unies, ce ne sont pas des preuves. Ce sont des rapports établis par les experts indépendants. Donc pour dire qu'il ne faut pas compter sur... Donc pour dire qu'il ne faut pas compter. Ça risque de nous endormir. Qui est venu faire son tourisme. Parce qu'il y a eu la clameur publique, les gens ont marché. Ces pères l'ont dit non, voilà, écoutez, allez faire un tour là-bas, il faut les distraire, tout ça, et puis tu rentres. Il est venu nous distraire. C'est pourquoi moi je demande à nos dirigeants
de ne pas croire à ce qu'il vous a dit. C'est un menteur. Maître, il a accompli la mission de ses parrains. Maître Glaudine Dombas, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. J'aimerais que vous puissiez placer un mot. C'est déjà la fin. À un sujet. Ça les bonnes choses, aussi votre dernier mot. Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation dans l'Est de la RDC. Il y a les uns et les autres ont applaudi par demain cette résolution qui appelait au retrait sur le sol congolais de groupes négatifs, mais jusqu'à ces jours, rien ne fait, aucun mouvement. Pouvons-nous croire à cela? Est-ce que ces décisions ont été prises justement pour endormir les Congolais, les autorités, d'entrer vivement en action par rapport à ce que nous subissons? Ça sera votre mot de la fin. Tout à l'heure, là, je viens de vous dire qu'il ne faut jamais croire à ces impérialistes. Vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ces déclarations stériles, ces résolutions stériles, prématurées même. C'est le Rwandais plus fort que la Nations Unies. La Nations Unies a des moyens qui se servent pour contraindre un État ou pour défendre un État agressé. Soit il se sert des moyens mis à sa disposition, ou encore il se sert des moyens des États membres. C'est-à-dire que si aujourd'hui la Nation Unie veut contraindre le Rwanda, il peut se servir de l'Ouganda, il peut se servir de l'Angola, de l'Afrique du Sud et des autres États pour contraindre le Rwanda. Donc vous allez voir que tous ces discours-là, c'est en vain. Il n'y a pas de sanctions positives. Il n'y a pas de sanctions contraignantes contre le Rwanda. Ce sont des discours. Mais pendant que vous tenez ces discours, le Rwanda continue à avancer. Non, il ne faut pas croire à ça. Il ne faut pas croire à ça. Raison pour laquelle nous devons nous prendre en charge. Comment devons nous prendre en charge? Nous devons compter sur notre propre armée. Il n'y a aucun pays, je l'ai toujours, je le disais même quand d'autres criaient, je disais qu'aucun pays est devenu fort au monde par la diplomatie azati. Chaque pays aujourd'hui qui ne fisque a ce petit respect vis-à-vis des autres, c'est pas s'il a développé son armée, soit son économie. Soit tu es économiquement fort, ceux qui viendront s'endetter auprès de toi te respecteront, ou soit tu es armement fort. Les gens perdent. Pourquoi les États-Unis perdent du Corée? Corée du Nord, je crois. Oui. Parce que les États-Unis savent que même si la Corée du Nord n'a pas la force de battre les États-Unis, mais les États-Unis savent que si aujourd'hui je vais toucher la Corée du Nord va toucher la Corée du Sud. Or, la Corée du Sud, c'est là où résident mes intérêts. Et la Corée du Sud est économiquement forte. Ce qui fait que les États-Unis protègent la Corée du Sud, pas parce que la Corée du Sud a des moyens, parce que la Corée du Sud a les finances. Vous comprenez? Raison pour laquelle, M. Maxime, nous devons tous nous dire avec nos téléphones, avoir un même discours, même langage dans ces pays. Oui. Et impliquer cela dans nos têtes, que 32 ans de règne de Kagame, c'est fini. Même s'il faut dire à l'Ingala que 32 ans règne à Kagame Koki. 32 ans massacre na mboka we Koki. 32 ans pillage à ressources na biso Koki. 32 ans bende na biso ba kufaka e Koki. Levons, nous prenons conscience. Parce que si nous ne prenons pas conscience, nous risquerons aujourd'hui d'être introduits comme étant la 27e ou bien la 11e province du Rwanda et être colonisés pour la deuxième fois, cette fois-ci par les Rwandais. Raison pour laquelle je l'interpelle aussi aux membres du gouvernement. Je suis très estomaqué de voir que pendant que nous-mêmes, la population, nous cherchons à prendre conscience, mais il y a certains membres du gouvernement, certaines autorités, jour et nuit, sont dans des boîtes de nuit. J'en ai croisé un la fois dernière. Ils sont dans des boîtes de nuit. Mais la journée, il va vous dire que non, voilà, mais ils sont dans des boîtes de nuit. Ils sont des inconscients. Raison pour laquelle je demande également au Conseil spécial des chefs de l'État-major de sécurité, lors de ces consultations, de prendre les rapports des services de sécurité sur chaque comportement de chaque membre du gouvernement sautant et de ceux qui cherchent à entrer. Vous voyez? Maître, je suis dans 30 secondes en demandant à ce qu'il y ait également d'autres mesures des membres du gouvernement qui vont accompagner la prise de conscience par rapport à ce qui se passe à l'Est. Nous ne pouvons pas nous comporter comme si tout allait bien dans la vie de Kinshasa alors que notre jambe souffre. Regardez aujourd'hui, si vous sortez, vous allez dans tous les lieux de fortune, des ambiances. On est en train d'étaler des chaises, il y a des musiques tous les jours, les gens font comme si tout allait très bien. C'est aussi l'image qu'on donne de l'extérieur. Quand ils nous regardent, nous-mêmes n'avons pas conscience de ce qui se passe chez nous. Raison pour laquelle ils nous traitent comme tels. Donc si les membres du gouvernement, chacun dans son secteur, dans ses attributions, prenaient des mesures de restriction de certains rassemblements, de certaines activités,
Cela poussera aussi les peuples congolais à comprendre que, à l'étape où nous sommes, c'est ça d'où nous sommes. Nous devons prendre conscience de ce qui se passe. J'emboîte un peu vos propos. Vous avez vu un membre du gouvernement dans une boîte de nuit qui s'est détend. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible dans ces pays. Mais je peux même citer son nom qui est invité, et puis pas en public. Vous allez aussi vous rendre compte que pendant que le pays est agressé, il y a, comme vous venez de le dire, certains membres du gouvernement inconscients. Ils ont vu le chef de l'État qui a cité, qui a publicité certains qui se sont illustrés par leurs propres moyens pour mener des campagnes qui n'ont pas attendu les mots d'ordre. Pour mener des éveils du gouvernement. L'éveil patriotique, c'est au moment où le chef de l'État cherche à mettre un gouvernement de l'Union nationale. Maintenant, on voit ces membres du gouvernement déambuler par-ci, par-là pour vouloir sensibiliser. On leur dit que ça ne se passera pas comme ça. Si vous êtes inconscient au moment où le pays est agressé, vous allez rester comme tel. Voilà, c'était Maître Glody Ndombasi, président de la Ligue des jeunes de l'NDK. Nouvelle dynamique Congo. Nouvelle dynamique Congo. De l'honorable président Assemblée provinciale du Congo central, Papi un outil sur des questions politiques, un acteur majeur de notre pays. Je vous dis merci de t'en disposer. Je vous dis merci de t'en disposer. Merci beaucoup, merci, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes nombreux, mesdames, messieurs, à nous suivre. Merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Ndjambe, Bruno Zingete du côté de la régie, Georges Lubengue, Marité Godot à la prise de vue, Doudou Motieri à la production. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et restez suivre le programme de Canal Congo Télévision. Au revoir.